moment où le monde se dirige vers l'intelligence artificielle, vers la 5e génération, la 6e génération, les véhicules électriques, les véhicules hybrides, en Algérie, on s'interroge, est-ce qu'un dirigeant qui va fêter en 2025 94 ans, il s'agit de M. Saleh Goudji, président du Conseil de la Nation. Il a demandé à la Cour constitutionnelle est-ce qu'il pouvait rester pour un autre mandat. C'est le dirigeant politique le plus âgé du monde. 94 ans, مازال طامع 94 سنة يا دين الرب مازال طامع نهضرها بالجزائرية كيفاش نحرت هذا الانسان هذا والله غير le président le plus âgé du monde 92 سنة صالح غوجي est plus âgé que Paul Biya كي جيت وليدو نهضر معاه قال لي بابا حشم شوية ها 94 واش بقى لك ريح avec tes enfants tes petits enfants tes arrière petits enfants روح للحج اضرب فيها حجة روح لتايلاند اضرب فيها مساج je voyage un peu, respire un peu. 94 ans, qu'est-ce que tu espères encore de la vie, du pouvoir et de la politique? Qu'est-ce que tu espères encore? Un avis qui a été publié par la Cour constitutionnelle concernant une question qui franchement m'a profondément choqué, m'a profondément bouleversé. C'est-à-dire qu'au moment où le monde se dirige vers l'intelligence artificielle, vers la 5e génération, la 6e génération, les véhicules électriques, les véhicules hybrides, les soldats robotisés, les drones les plus sophistiqués. En Algérie, on s'interroge, est-ce qu'un dirigeant qui va fêter en 2025 94 ans, 94 ans, un dirigeant, il s'agit de M. Saleh Goudji, président du Conseil de la Nation, depuis 2019, il a demandé un avis consultatif, il a demandé à la Cour constitutionnelle est-ce qu'il pouvait rester pour un autre mandat à la tête du Conseil de la Nation parce que son mandat s'épuise officiellement en avril 2025. En avril 2025, il ne peut pas, normalement, si on applique l'esprit des articles de la Constitution algérienne, M. Saleh Goudji ne peut pas rester à la tête du Conseil de la Nation. J'ai essayé d'être très calme. J'ai essayé de garder mon sang-froid avant de commencer cette émission, de rester objectif. On parle d'un gars qui a 94 ans, qui va fêter 94 ans. Monsieur Saleh Goudji, il est âgé aussi officiellement de 93 ans, sauf qu'il est né un 14 janvier. C'est-à-dire que le 14 janvier 2025, il sera âgé de 94 ans. C'est le dirigeant politique le plus âgé du monde. Nous avons en Algérie un record. Nous avons le deuxième personnage de l'État, parce que les Algériens et les Algériens ne comprennent pas de quoi pour eux, le Conseil de la Nation, Majlis al-Oumma, qui est l'équivalent du Sénat, ne sert absolument à rien. Ils entendent pratiquement jamais parler du Conseil de la Nation comme du Parlement. Comme l'Algérie est un pouvoir autoritaire, c'est le chef de l'État, le président, qui a tous les pouvoirs. C'est le chef d'état-major de l'armée qui a aussi beaucoup de pouvoir et qui a beaucoup d'influence. Pour les Algériens et les Algériens, le reste des institutions de l'État ne servent à rien. Souvent, c'est des personnalités politiques qui ont été des ministres, des piètres ministres, des ministres totalement nuls, ou là des politiques totalement nuls, comme Saleh Goudji. Ils se retrouvent à la fin de leur vie, ils terminent leur carrière en tant que sénateurs. Souvent, ils gardent des passeports diplomatiques, ou là, ils gardent des logements, ou là, des logements avec le Club des Pins, ou là, ils ont des beaux salaires. Les salaires des sénateurs, c'est comme les salaires des députés, une trentaine de millions pratiquement, entre une vingtaine et une trentaine de millions, avec les indemnités qui leur sont versées, etc. Donc, c'est pour une retraite dorée. C'est une récompense pour avoir servi le régime, pas servir le pays. Saleh Goudji, par exemple, d'un Algérien, il a gardé un souvenir de son héritage. Saleh Goudji, on a quoi sa carrière. Donc, c'est juste pour vous expliquer comment ça se passe le Conseil de la Nation. Donc, Saleh Goudji, il a demandé est-ce qu'il pouvait rester pour un deuxième mandat à 94 ans. مازال طامع 94 سنة يا دين الرب مازال طامع نهضرها بالجزائرية كيفاش نحرت هذا الانسان هذا والله غير لي ديريجون الجزائريين حيروني كيفاش 94 ans ما بقالكش même pas une unité avec 94 ans une grippe elle peut tuer une grippe. Il a dépassé l'espérance de vie de 20 ans. L'espérance de vie déjà en Algérie elle est de combien? L'espérance de vie en Algérie normalement pour les hommes elle est de 76 ans. Voilà, 78 ans pour les femmes, 75 ans
pour les hommes. Elle est entre 75 ans et 76 ans. Ou 94 ans, le 14 janvier 2025, 94 ans. Mais qu'est-ce un dirigeant politique au monde, et j'ai vérifié qu'il soit plus âgé. Et Hagdak, il a espéré, il a demandé à la Cour constitutionnelle si elle pouvait autoriser éventuellement sa reconduction pour un deuxième mandat. Parce que pour lui, il a été président uniquement du Conseil de la Nation pendant un mandat, c'est lui pour remplacer Abdelkader Ben Salah. Donc lui, il voulait, M. Salah Goudjil, c'est le symbole de la voracité. Les gens qui n'ont honte de rien, ou l'art de n'avoir honte de rien, de ne pas aimer son pays, de ne pas de penser qu'à sa gueule, qu'à ses intérêts personnels. Parce qu'à 94 ans, qu'est-ce que tu peux donner à ton pays? Et la Cour constitutionnelle, heureusement, elle a expliqué que l'article 122 de la Constitution de 2020 stipule que nul ne peut exercer plus de 2 mandats parlementaires consécutifs ou séparés. Et donc, la Cour constitutionnelle elle a répondu que la Constitution de 2020 a été élaborée dans l'esprit du Hirak populaire qui a débuté le 22 février 2019, lequel a revendiqué la moralisation de la vie politique et ainsi que la consécration du principe de l'alternance au pouvoir à travers le renouvellement de la classe politique en concrétisation de la démocratie représentative. Donc l'article 122 de la Constitution, il fixe le nombre des mandats parlementaires à 2 mandats consécutifs ou séparés. La Cour constitutionnelle a ainsi conclu que le mandat de monsieur clairement, elle lui a dit, en termes plus clairs, la Cour constitutionnelle, elle a dit que M. Salah Goudjil ne peut plus se représenter, ne peut plus rester président du Conseil de la Nation au-delà de avril 2025. À la fin de son mandat, en tant que président du Conseil de la Nation, c'est bon, il a épuisé, il est resté 12 ans au sein du Conseil de la Nation. Au départ, simple sénateur, ensuite président du Conseil de la Nation, il ne peut pas rester président du Conseil de la Nation. C'est clair. Même si la saisine, même si ce qu'il a demandé est recevable dans la forme, c'est-à-dire que la saisine du Salah Goudjil, elle a été recevable, dans le fond, il ne peut pas exercer 2 mandats. Il ne peut pas, ça, il a exercé 2 mandats. Il ne peut pas rester au sein du Conseil de la Nation, ni en tant que sénateur, ni en tant que président du Conseil de la Nation. Et cet avis a été publié au journal officiel que vous pouvez voir, c'est le journal officiel du 18 décembre 2024. Donc, monsieur Salah Goudjil, on lui a expliqué, t'es bien gentil, merci, t'as 94 ans très bientôt, t'es resté, ça fait 12 ans que t'es, 12 ans que t'es au sein du Conseil de la Nation, c'est bon, tu termines tes 2 mandats et on te dit au revoir. Cela signifie que le 9 avril 2025, l'Algérie devra se retrouver avec un nouveau président du Conseil de la Nation, un nouveau deuxième personnage de l'État. Le mandat de Goudjil a expiré et il est, encore une fois, je rappelle, sénateur depuis janvier 2013. C'est comment, ce qui m'a vraiment choqué, c'est comment a-t-il osé, comment M. Salah Goudjil a-t-il osé demander l'avis du Conseil de la Cour constitutionnelle pour savoir s'il pouvait encore rester président. Wallah, j'ai vérifié. Le président le plus âgé, l'homme politique le plus âgé au monde pour le moment, c'est le président du Cameroun. Le président du Cameroun, il est plus jeune, le président du Cameroun, qui est au pouvoir depuis 1982. Il est âgé de 90 ans depuis cette année, en 2025, il fera 92 ans. C'est le président le plus âgé du monde. Salah Goudjil est plus âgé que Paul Biya, qui est le dictateur, le président, c'est pas un démocrate, il est au pouvoir depuis 1982, même s'il y a des élections politiques complètement truquées et impopulaires au Cameroun. Le Cameroun, malheureusement, ce n'est pas une démocratie, mais il est à la tête du Cameroun depuis 1982. Salah Goudjil est plus âgé que Paul Biya. L'ancien président, l'ancien dirigeant politique qui était âgé, c'est en Malaisie, c'est le premier ministre, le célèbre premier ministre, bon célèbre, peut-être pas en Algérie malheureusement, parce que les Algériens ne connaissent pas beaucoup la Malaisie, c'est Mahathir Mohamed. Mahathir Mohamed qui était récemment jusqu'en 2020 premier ministre de la Malaisie. En Malaisie, c'est le premier ministre qui exerce le pouvoir exécutif, qui a le plus de pouvoir, qui a le plus de prérogatives pour diriger le pays. Il a quitté son poste en 2020. Il a été déjà entre 1981 et 2003 Premier ministre. Il était âgé
de 92 ans. 92 ans. Aujourd'hui, en 2024, il est à la retraite. Il a 99 ans. Donc, quand il était au pouvoir en 2020, il avait 84 ans. 4 ans en 2020. En 2024, 99 ans. Donc, on enlève 4 ans. Tantôt les chiffres, rappelle comme ça. Ceci dit, Mohamed Mahathir était quand même un homme extrêmement respecté en Malaisie. Il a bâti la Malaisie. Mohamed Mahathir, il est resté très âgé au pouvoir. C'est le seul. C'est le seul qui a exercé le mandat de Premier ministre dans le monde, qui a eu une fonction aussi importante parmi les 3 fonctions suprêmes d'un État, à plus de 92 à 93 ans. Parce que quand il a quitté son poste, à 99 ans, tu nous enlèves 4 ans, ça fait 95 ans. Donc à 95 ans, il avait terminé son mandat. Il est resté que 2 ans Premier ministre, parce que son état de santé, son âge ne lui permettait pas. Il était devenu Premier ministre à 93 ans, au même âge que Saleh Gouji. Sauf qu'encore une fois, c'est une exception mondiale. Il y a encore là. Vous allez voir Mohamed Mahathir en Malaisie, c'est pratiquement un prophète dans son pays. Il a bâti la Malaisie. La Malaisie, aujourd'hui, est un pays riche. Son PIB est de presque 400 milliards de dollars. Supérieur, 2 fois pratiquement supérieur au PIB de l'Algérie. C'est un pays de 34 millions d'habitants. Allez voir la Malaisie, son développement industriel et économique. Allez voir sa capitale, Kuala Lumpur. Ça n'a rien à voir avec Alger, des Gracias. C'est l'un des tigres asiatiques, l'un des pays les plus prospères, l'un des pays en voie de développement les plus impressionnants de l'Asie. C'est pas du tout le cas de l'Algérie, malheureusement. Et Mohamed Mahathir, il a donné énormément de choses à son pays. Mahathir Mohamed, par contre, Saleh Gouji, est-ce qu'un Algérien ou une Algérienne se rappelle d'une bonne action qui a été faite par monsieur Mohamed Gouji? Mohamed Gouji est au pouvoir depuis... Saleh Gouji, pas Mohamed Gouji. Bon, il a un fils qui s'appelle Mohamed Gouji sur lequel nous avons enquêté. Saleh Gouji. Saleh Gouji est au pouvoir depuis 1965. Je peux te rappeler. Nous 65 au pouvoir. Il était secrétaire d'État à l'intérieur de 1965 à 1969. Ensuite, ministre de la Défense de 69 à 1960. Ah non, ça c'est pas lui. Je me suis trompé. Saleh Gouji, il est au pouvoir depuis 1979. Là, j'ai mélangé avec Beji Qaïd Sebsi, qui était le président le politicien le plus âgé au monde jusqu'à son décès en 2019. Il est mort en 2019. Rappelez-vous, le président tunisien, quand il était mort en 2019. Il est mort le 25 juillet 2019 à 92 ans. Il était président de la République tunisienne. Il était mort président. Rappelez-vous, à l'époque, il était très malade, très âgé, et il y a eu un autre processus de transition politique là-bas. Saleh Gouji, aujourd'hui, est encore au pouvoir et plus âgé que Mohamed Beji Qaïd Sebsi, parce qu'il est le 2e personnage de l'État. Alors, il n'y a pas un politicien plus âgé. Moi, j'ai beau chercher, j'ai pas trouvé. Si vous pouvez me trouver un politicien ou un haut responsable d'un État en 2024 qui est plus âgé que Mohamed Gouji, j'aimerais bien que vous me le présentez ou là, vous me communiquez son nom. Mohamed Gouji, il fait de la politique. Il est au pouvoir depuis 79. Ministre des Transports entre 79 et 86. Ensuite, député de 2007 à 2012. Ensuite, Conseil de la Nation depuis 2019. Ensuite, président du Conseil de la Nation depuis 2019. Il fait de la politique, il est au pouvoir depuis 79. Ça aussi, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable, je parle pas de sa carrière. Il était inspecteur général du FNN en 64, chef de Daïra en 1965, commissaire au FNN de 67 à 71, à Naba. Il a fait toute sa vie autant. Il n'a rien à... Saleh Gouji, j'aimerais bien, il n'a rien rapporté à l'Algérie. حيث كاع هو في الFNN, au responsable du FNN, chef d'Aira, mais je sais pas qu'est-ce qu'il a foutu en tant que chef d'Aira. J'aimerais bien comme les gens qui se rappellent de lui, tellement âgé, je sais pas qui se rappellent de lui. Il a été donc député, il a fait député en 2007 dans la wilaya de Sétif, et sénateur ensuite depuis 2013. Il n'a absolument apporté rien de spécial, rien d'utile, rien de grandiose, rien d'important, rien de précieux à l'Algérie. Il y a 94 ans, il voulait rester encore au pouvoir. Même sa famille, les membres de sa famille,
À 94 ans, je peux dire, avec tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants, روح للحج, اضرب فيها حجة, روح لتايلاند, اضرب فيها مساج, روح شوف voyager un peu, respirer un peu, شوف حياتك, profite un peu du reste, du peu de temps qui te reste. 94 ans, qu'est-ce que tu espères encore de la vie, du pouvoir et de la politique? Qu'est-ce que tu espères encore? Il faut être fou pour y continuer à vouloir rester au pouvoir au-delà de 94 ans. C'est déjà une honte pour l'Algérie, un pays jeune, un pays où 75% de la population est âgée de moins de 40 ans, 35 ans, où nous avons le deuxième personnage de l'État qui a 94 ans. Est-ce qu'il comprend les Algériens d'aujourd'hui? Il est malade en plus. Regardez comment il marche à peine, il parle à peine. À 94 ans, qu'est-ce que tu peux fournir comme travail? Comment tu peux travailler? Une petite grippe classe. Daimallah. Yenes. Cédez vos places. Apprenez à respecter l'alternance démocratique. Apprenez à quitter la table. Apprenez à partir à la retraite. Apprenez à abandonner le pouvoir quand vous n'êtes plus capable de l'exercer. Et heureusement, la Cour constitutionnelle, pour une fois, elle s'est montrée un peu sage. Les membres de la Cour constitutionnelle se sont montrés un peu sages et raisonnables. Et ils ont émis un avis clair. Il faut respecter la Constitution. Monsieur Salah Goudjil ne peut pas exercer plus de deux mandats de sénateur. Et donc, il doit quitter son poste et on doit le remplacer. Et ben voilà mes amis, c'était ça. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi cette vidéo et toutes nos vidéos. N'oubliez pas de laisser vos commentaires, vos réactions à propos de ce sujet et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, je vous remercie aussi pour vos commentaires et vos discussions, surtout dans la section des commentaires. Je tenais à vous dire que c'est vraiment un plaisir de lire vos commentaires et de voir les arguments et les débats et les points de vue des uns et des autres. Je tenais juste à vous dire, à vous demander gentiment de respecter les uns et les autres, bien sûr, et de parler, de défendre son point de vue sans aucune calomnie ou insulte. Ça, c'est vraiment très important pour moi. Donc voilà, juste pour que je ne me trouve pas dans la nécessité de supprimer autant de commentaires haineux. Je préfère avoir une communauté saine et qui a plutôt qui a plutôt envie d'argumenter et d'entendre la voix des autres et de partager son point de vue avec tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et n'oubliez pas de laisser un bon commentaire pour cette vidéo et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.